que vous venez d'être fraîchement nommé ou bien promu responsable de service audit interne. Vous devez créer, l'entreprise en fait n'avait pas d'entité d'audit interne. Vous êtes chargé de créer le service. Par quoi commencer? Quels sont les outils à mettre en place? Quelles sont les procédures à écrire? Quelles sont les différentes étapes pour la prise en charge ou bien pour la mise en place d'un service audit? L'objectif, en fait, de ce webinaire, c'est de vous familiariser, en fait, avec les différentes étapes de la mise en place d'un service audit interne. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'expliquais tout à l'heure que les 10 étapes qu'on va parcourir pour la mise en place d'un service audit interne, chaque étape constitue un module de formation et l'élaboration de la cartographie des risques dans le cadre de la mise en place du service d'audit. Donc, voici le sommaire du webinaire. D'abord, dans un premier temps, nous allons voir l'introduction et ensuite dérouler les 10 étapes de la mise en place du service audit interne. Premièrement, il faudra prendre connaissance de l'environnement de contrôle interne. Tous ceux qui ont déjà fait des formations sur le contrôle interne savent que l'environnement de contrôle est la base. C'est-à-dire, si l'environnement, on ne peut pas faire le contrôle interne si l'environnement n'est pas adéquat. Donc, l'environnement du contrôle interne constitue la base du contrôle interne. Donc, c'est la première étape pour un auditeur qui veut créer un service ou bien qui prend un poste. Donc, la première étape, c'est de prendre connaissance de l'environnement de contrôle. Comment il s'y prend? Quelle est la méthodologie? On va le voir tout à l'heure. L'élaboration de la charte d'audit. La charte d'audit, en fait, c'est le document même qui va légitimer la fonction d'audit. Quelle est son utilité? Quelles sont les normes qui préconisent la rédaction d'une charte d'audit interne? On va le voir au cours de ce webinaire. Établir une cartographie des risques de l'organisation, c'est la troisième étape. C'est quoi une cartographie des risques? On entend cartographie des risques, on ne sait pas ce que c'est. C'est quoi une cartographie des risques? Tout à l'heure, on va parler de la cartographie des risques et comment élaborer une cartographie des risques de l'organisation. Ensuite, élaborer le plan d'audit. Le plan d'audit, comme de plus en plus on parle d'audit par les risques. Donc, le plan d'audit, généralement, il est bâti sur la base de la cartographie des risques où on va trouver une hiérarchisation des différents risques. Donc, quelle est l'utilité du plan d'audit? Qui établit le plan d'audit et qui valide le plan d'audit? Le webinaire nous donnera des détails en fait là-dessus. Ensuite, il va falloir préparer le manuel de procédure de l'audit interne. Comme toutes les autres fonctions, l'audit interne a aussi son manuel de procédure qu'on va voir. Après, il va falloir définir les recrutements et les besoins de formation. Vous prenez un poste, vous êtes seul, vous avez besoin de personnes ressources. Donc, on va ici décrire le profil des personnes et les besoins en formation. Quelles sont les formations qui sont prioritaires lorsqu'on met en place un service d'audit interne? Élaborer les normes retenues pour le fonctionnement. En fait, cette étape en fait partie du manuel de procédure de l'audit interne. Donc, dans le manuel de procédure, vous trouverez les normes retenues pour le fonctionnement du service d'audit interne. Ces normes-là n'ont rien à voir avec les normes de l'audit interne. En fait, il faudra retenir ça. Ensuite, on va élaborer les prévisions budgétaires pour les 3 premières années. D'accord? On a établi notre charte, on a fait un environnement de contrôle interne,
on a défini les profils qu'on va recruter, il faut élaborer les prévisions budgétaires. On va effectuer combien de missions? Quels sont les moyens logistiques dont on a besoin? Nous avons besoin de combien d'auditeurs pour commencer la mission? Cette partie va nous donner plus d'informations là-dessus. Ensuite, réaliser les recrutements nécessaires et communiquer sur l'audit interne. D'accord. Une question pourrait nous venir en tête, surtout pour les nouveaux. Qui décide de la création d'un audit interne? Est-ce que c'est le directeur financier? Est-ce que c'est le commissaire aux comptes? Est-ce que c'est la direction générale ou le comité et le conseil d'audit? Non, généralement, la décision de créer un service d'audit interne incombe à la direction générale ou au conseil d'administration. D'accord? Donc, c'est le conseil d'administration ou la direction générale qui va décider de la création d'un service d'audit interne. Ensuite, les motivations peuvent être de plusieurs ordres. Soit l'entreprise croît et l'entreprise va ouvrir en fait des filiales dans d'autres pays. Il peut avoir aussi une entrée en bourse, d'accord, pour pouvoir renforcer en fait tout ce qui est principe de gouvernance dans la création d'un service d'audit interne. Excusez-moi, j'oubliais. Et il y a en fait, les motivations pour la création d'un service d'audit interne sont diverses. D'accord? On peut avoir une croissance de l'activité de l'entreprise ou bien une complexification de l'entreprise. Une entreprise qui veut ouvrir une usine, par exemple, au Togo, et au Bénin, ou une usine, en fait, une entreprise qui veut racheter une autre entreprise dans un autre pays. On peut avoir aussi des cadres réglementaires. Par exemple, les entreprises qui interviennent dans des secteurs fortement réglementés comme les banques, c'est la réglementation, en fait, qui institue la création des services audit interne. D'accord? Donc, les motivations sont diverses. Croissance de l'activité, complexification de l'entreprise, entrée en bourse, réglementation du secteur d'activité de l'entreprise et plusieurs raisons en fait peuvent, comme on appelle ça, motiver la création d'un service d'audit interne. Excusez-moi, au fur et à mesure que vous venez, il y a des gens qui interviennent, donc je suis obligé d'arrêter pour les ajouter. Donc, organiser l'audit interne, c'est pas seulement organiser le service, mais c'est aussi organiser le travail entre les différents collaborateurs et pouvoir en fait gérer toutes les compétences là qui seront mises à notre disposition. Donc, le processus de création, je reviens là-dessus, d'un service d'audit interne comporte 10 étapes qu'on va voir. La première étape,